السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورہ اخلاص کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے. La traduction de la sourate Al-Ikhlas est comme suit. Dit, il est Allah l'unique, Allah l'indépendant et celui que tous supplient. Il n'engendre pas, ni n'est-il engendré, et nul n'est semblable à lui. La traduction de la sourate Al-Falaq est comme suit. Dit, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de ce qu'il a créé et contre le mal de la nuit lorsqu'elle s'étend et contre le mal de ceux qui soufflent sur les nœuds pour les défaire et contre le mal de l'envieux lorsqu'il en vit. La traduction de la sourate An-Nas est comme suit. Dit, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'humanité, le roi de l'humanité, le Dieu de l'humanité, contre le mal du chuchoteur sournois qui chuchote dans le cœur des hommes, de parmi les djinns et de parmi les hommes. Le Messie promis alayhi salam a commenté sur la sourate Al-Ikhlas. Il déclare à cet égard: la beauté est une telle chose qui attire le cœur tout naturellement. Et lorsqu'on voit la beauté, cela engendre de l'amour pour l'objet donc qui est beau. La beauté de la personne de Dieu se trouve dans sa grandeur, dans son unicité et dans sa noblesse et dans ses attributs. Tout comme il est dit dans le Saint-Coran: Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est-à-dire, Dieu en sa personne et dans ses attributs et dans sa gloire, il est unique. Il n'y a personne qui partage ses qualités avec lui. Tous ont besoin de lui. Et tout être, chaque particule dépend de lui pour sa vie. Il est la source de toute grâce et il ne dépend de la grâce de personne. C'est-à-dire, tout dépend de la grâce de Dieu.
toute chose vient de la part de Dieu et Dieu lui-même n'a pas besoin de grâce de la part de personne. Il est le fils de personne et il n'est le père de personne. Et comment cela peut-il être, étant donné qu'il n'y a personne de semblable à lui? Le Saint-Coran, dit le Messie prophète l'Islam, a évoqué la beauté de Dieu ainsi que sa grandeur et attiré l'attention des gens à ce sujet. Il est dit que voilà ce Dieu qui conquiert les cœurs. Ce n'est pas un Dieu qui est mort, qui est faible, qui est dénué de grâce, qui est dénué de miséricorde et de puissance. Ensuite, en expliquant le nom d'Allah, le Messie promis l'Islam déclare que selon l'usage du Saint-Coran, Allah est celui qui possède toutes les qualités et dont la beauté et les grâces ont atteint leur apogée. Et il n'y a aucun manquement, aucune lacune dans la personne de Dieu. Il déclare que dans le Saint-Coran, l'on trouve mention de la personne de Dieu, celui qui possède tous les attributs. Tous les attributs appartiennent à Dieu et se trouvent inclus dans le nom Allah. Voilà ce que nous dit le Saint-Coran. C'est-à-dire le nom Allah englobe tous les attributs de Dieu. Ainsi, cela nous indique que le nom Allah entre en action lorsque tous les attributs parfaits agissent en sa personne. Eh bien, dit-il, le nom d'Allah est un nom qui englobe tous les attributs divins, qui englobe tous les attributs parfaits. Il n'y a aucune faiblesse en la personne de Dieu. Allah est celui qui est éternel. Il est celui qui est Al-Hayy Al-Qayyum. Il est le Malik, le Créateur. Il est le Rabb de toute la création. Ainsi donc, le nom d'Allah s'applique à cette personne qui possède tous les attributs. Allah est le nom personnel de Dieu. Et c'est l'islam et aucune autre religion qui présente ce nom. C'est-à-dire, dans aucune autre charia, on ne trouve mention de ce nom personnel d'Allah. Il est ce Dieu qui est unique en sa personne. Il n'y a personne qui lui sert de partenaire. En disant « Qul huwallahu ahad », eh bien, Allah a attiré l'attention vers les croyants qu'ils doivent proclamer l'unicité parfaite de Dieu. Les athées croient que Dieu n'existe pas. Ils croient que le monde est venu en existence par hasard, de par lui-même, et qu'il n'y a aucun Dieu qui contrôle ce monde, cet univers. Ils croient certainement, ces athées, que nous, les êtres humains, nous pouvons apporter des changements dans le monde de notre propre chef, selon notre bon vouloir. Voilà ce que pensent ces athées à propos de l'homme. Mais Allah déclare ici, explique à ces gens qu'ils sont des menteurs. Allah existe bien et bien. Et Allah est à l'abri de toute lacune. Il est parfait. Et ses attributs se manifestent à tout instant. Allah déclare aussi que c'est moi qui vous accorde la vie et vos provisions pour vous soutenir. Vous avez besoin de moi. Vous avez besoin du soleil qui vous accorde la lumière, le vent, l'eau, la terre. Est-ce que vous avez créé tout cela? Tout cela a été créé par Dieu.
Et si l'on prend que l'attribut de Rab de Dieu, la Raboubiya de Dieu, la suzeraineté de Dieu, eh bien, Allah déclare que vous tous, vous ne pourrez survivre sans ma Raboubiya. Prenez le cas de la Rahmaniya de Dieu. C'est la Rahmaniya de Dieu qui, en dépit du fait que l'homme est rebelle, c'est la Rahmaniya, cette miséricorde inconditionnée qui accorde à l'homme de quoi survivre pour le maintenir en vie. C'est cette Rahmaniya qui a fourni tout ce dont l'homme a besoin depuis des millions d'années, avant même sa création. Regardons l'eau par exemple. S'il n'y a plus d'eau, eh bien il n'y aura plus de vie. Est-ce que ces gens pourront apporter de l'eau? Allah déclare que قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Dis-moi si votre eau disparaissait dans les tréfonds de la terre, eh bien, qui pourra faire couler l'eau de nouveau, hormis Allah, l'exalté? Cela signifie ici l'eau spirituelle aussi. Voilà une des interprétations, et cela peut signifier aussi l'eau physique. En oubliant Dieu, si l'on oublie Dieu, et si l'on prend cela au sens spirituel, eh bien, leur eau spirituelle à ces gens-là a complètement tari. Et Allah déclare ici que l'eau physique peut aussi disparaître. C'est grâce à ma Rahmaniya et à ma Raboubiya que vous pouvez profiter de cette eau en dépit de votre comportement rebelle, en dépit du fait que vous m'attribuez des partenaires, en dépit du fait que vous n'avez pas une foi parfaite en ma personne. S'il n'y a pas de pluie, eh bien, il y aura grand bruit. Mais nous pouvons voir la puissance de Dieu, la puissance de notre Seigneur qui est Ar-Rahman. Il y a des vingtaines d'incidents de ce genre. J'en ai fait mention dans le passé aussi, que des fois, il n'y avait pas de pluie dans une région, il y avait de la famine, de la sécheresse. Notre missionnaire nous a écrit et j'ai dit aux missionnaires, j'ai prié qu'ils doivent prier, et moi aussi j'ai prié, on doit accomplir la prière istisqa, de réunir les gens et de prier pour la pluie, et Dieu a fait pleuvoir la pluie et les gens en ont été témoins. Et cela a accru la foi des gens de cette région. Ils ont eu une grande conviction en la personne de Dieu. Ensuite, Allah déclare qu'il est As-Samad, selon la sourate Al-Ikhlas. As-Samad, c'est-à-dire qu'il est indépendant. Lui, il n'a besoin de personne. Si quelqu'un a besoin de quelqu'un, c'est sa création qui a besoin de lui. Dans un autre verset, dans le Saint-Coran, Allah déclare قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون من أنفسهم وهل يستوي الأعمى والبصير قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فأتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. Il est dit dans ce verset,
Demande-leur qui est votre Seigneur. Et ils répondent, c'est Allah. Dis qui est le Seigneur des cieux et de la terre. Dis Allah. Dis avez-vous donc pris à sa place des êtres qui n'ont aucun pouvoir de faire le bien et le mal, ne serait-ce que pour eux-mêmes. Dis l'aveugle et le voyant peuvent-ils être égaux? Ou l'obscurité peut-elle égaler la lumière? Ou encore attribue-t-il à Allah des associés qui ont créé l'équivalent de sa création? Est-ce qu'il y a d'autres créateurs qui ont créé Dieu? Est-ce que ces associés ont créé une partie de la création, de sorte que les deux créations leur paraissent semblables? Est-ce que ces dieux et Allah ont créé des créations ou on confond maintenant ces deux créations? Est-ce qu'il y a une confusion entre ce qu'Allah a créé et ce que vos faux dieux ont créé? Et c'est pour cette raison que vous êtes dans le doute. Mais dis-leur, selon ce verset, dis-leur que Allah est le seul créateur de toutes choses et il est l'unique, le suprême. Ensuite, Allah déclare قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Dis-leur, dites-moi si Allah pouvait rallonger la nuit jusqu'au dernier jour, qui, hormis Allah, pourra vous rapporter la lumière? Est-ce que vous ne comprenez pas? Ensuite, il est dit قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نَهَارًا سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Dis-leur, si Dieu pouvait rallonger la journée jusqu'à la fin des temps, qui, hormis Allah, pourra ramener la lumière afin que vous puissiez trouver sérénité dans la nuit plutôt. Est-ce que vous ne voyez pas? Ensuite, وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. C'est de par sa grâce que Dieu a fait la nuit et le jour. Et vous trouvez la sérénité dans la nuit. Et vous cherchez sa grâce durant la journée, afin que vous soyez parmi ceux qui sont reconnaissants. C'est-à-dire, travailler durant la journée, combler vos besoins durant la journée, mais vous devez aussi comprendre que n'oubliez pas Allah, n'oubliez pas Dieu, souvenez-vous de Dieu. Et même lorsque vous travaillez durant la journée, vous devez vous souvenir de Dieu. Ensuite, Allah évoque son attribut d'Al-Ghani. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Wa inna Allaha lahuwal ghaniyul hamid. De tout ce qui se trouve dans la terre et dans les cieux appartiennent à Allah. Et certainement, Allah est indépendant. Et il est celui qui est digne de louange. Ensuite, il a déclaré Alam tara anna Allaha sakhara lakum ma fil ardi Inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. N'avez-vous pas vu qu'Allah vous a assujetti tout ce qui se trouve sur la terre et dans les cieux? Et il y a des navires qui voguent et qu'il a retenu le ciel afin que le ciel ne tombe pas sur la terre, hormis par ses ordres. Certainement, Allah est celui qui est très gracieux, miséricordieux. C'est
en raison de la grâce de Dieu qu'il a retenu ces calamités célestes. Sinon, voyez les actions de l'homme. Et aujourd'hui, voyez ces infamies commises par l'homme ainsi que ce comportement rebelle. D'une part, on est en train d'attribuer des dieux à Allah. D'autre part, on est en train de rejeter sa personne. On n'a pas foi en la personne de Dieu. Si Allah le souhaite, eh bien, il aurait pu châtier l'homme sur le champ, mais Allah accorde du répit. Il accorde du répit, il n'est pas pressé. Et les gens disent pourquoi Dieu ne nous attrape pas. Mais Allah déclare que moi j'accorde du répit. Si je souhaite vous attraper, j'aurais pu vous châtier et il n'y aura aucune création sur terre. Mais Allah est miséricordieux. Il est miséricordieux, c'est pour cette raison qu'il vous accorde du répit. Il n'est pas pressé tout simplement parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant et il sait que lorsque je vais châtier, je vais le faire. Personne ne pourra m'arrêter. Et personne sera à l'abri de mon châtiment. Ainsi donc, Allah déclare ici que, quel que soit l'angle sous lequel vous étudiez la chose, eh bien, vous aurez toujours besoin de moi. Et c'est grâce à ma Rahmania et ma Raboubia que je me manifeste et je montre aussi mes attributs. Qui pourra dire qu'il pourra faire venir le soleil, pourra faire lever le soleil, ou qui pourra transformer la nuit en jour? Qui pourra transformer le jour en nuit? Qui pourra arrêter les tempêtes? Ni le Japon, ni les États-Unis, ni aucune autre puissance au monde. En dépit de tous leurs moyens, ils se croient très grands, très puissants, des pays qui sont très développés. Ils ne pourront pas arrêter des tempêtes. Certes, Dieu peut arrêter une tempête s'il le souhaite. Aux îles Fidji, lorsque j'étais en tournée, eh bien, un jour, très tôt le matin, avant la prière de Fajr, j'ai reçu un appel du Pakistan. On m'a informé qu'il y a eu un grand tsunami qui va recouvrir les îles Fidji. Et j'ai commencé à recevoir des appels. Les gens étaient très, très inquiets. C'était l'heure de la prière de Fajr. Je suis parti pour accomplir la prière de ma résidence. Avant la prière de Fajr, j'ai dit aux fidèles que nous allons prier pour qu'Allah arrête cette calamité. Je vais prier et prier avec moi. Et nous avons prié. Et Allah nous a accordé la sérénité lorsque je suis retourné. Et j'ai su que cette calamité ou cette tempête avait changé de direction. Allah est donc très puissant. Aucune puissance au monde n'aurait pu arrêter cette tempête, cette calamité. Cependant, Allah, étant donné, et lorsqu'il le souhaite, il peut exaucer les prières de ses serviteurs qui l'implorent en toute sincérité, qui l'adorent, qui lui rendent culte. Eh bien, il exauce leurs prières. Et ensuite, il arrête les tempêtes, il fait pleuvoir la pluie, il arrête les autres calamités. Voilà donc ce Dieu, cette personne, voilà les signes de son existence, affirme Dieu. Ainsi donc Allah est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, il est Mujib, il est celui qui possède d'innombrables attributs. Cependant, les athées et les polythéistes ne comprennent pas ce point. C'est pour cette raison qu'Allah, par l'entremise du saint prophète, puis ce soit lui, par l'entremise des autres croyants, il a déclaré qu'en cette époque de polythéisme, eh bien, vous devez informer le monde à propos de la personne de Dieu. Et aujourd'hui, il incombe au Messie
aux suivants du Messie, du saint prophète, que d'accomplir cette tâche de la meilleure façon possible. Ensuite, la prochaine sourate se nomme la sourate Al-Falaq. Le Messie premier l'Islam a commenté sur la sourate Al-Falaq aussi. Il a déclaré à ce sujet: aux musulmans, si vous croyez en Dieu et en son prophète, si vous avez une foi parfaite en Dieu et en son prophète, puis ce soit lui, et si vous attendez l'aide de Dieu, eh bien sachez que le moment de l'aide divine est là. Et maintenant, cet atelier n'a pas été fondé par l'homme, et ce n'est pas l'homme qui l'a fondé. Ce jour est apparu, ce jour dont on a mentionné dans les Écritures anciennes. Allah, au moment opportun, s'est souvenu de vous. Il devait vous accorder son soutien. Il devait envoyer quelqu'un pour soutenir sa religion. Ainsi, ce jour s'est levé, dit le Messie premier l'Islam. L'imam Raghib, dans son Mufradat, dans son dictionnaire des termes coraniques, a déclaré que un des termes, une des significations d'Al-Falaq signifie le matin ou l'aube. Ainsi donc, l'avènement du Messie premier l'Islam, grâce à l'avènement du Messie premier l'Islam, l'aube s'est levée. Cependant, les forces du Dajjal sont à leur apogée et Dieu nous a enseigné une prière pour que nous soyons à l'abri. Certes, la lumière est présente, mais les puissances de l'Antéchrist vont tenter, dur comme fer. Ils vont remuer ciel et terre afin que vous ne puissiez pas profiter de la lumière de ce soleil. Ils vont tenter de vous priver de la lumière de ce soleil, ces personnes-là. En dépit de leurs efforts, Inch'Allah, ce jour va se lever. Ce jour va s'éclairer davantage. Le saint prophète Mohammed, lui, qui est le Siraj al-Munir, qui est ce soleil éclairant, eh bien, sa lumière va éblouir le monde. Sa lumière va baigner le monde. Mais comme je l'ai dit, les puissances sataniques vont remuer ciel et terre. Ils ne vont pas se croiser les bras. Et aujourd'hui, nous constatons que ils cherchent des prétextes, ça et là. Ils cherchent des prétextes pour s'en prendre à l'islam, pour s'en prendre à la personne du saint prophète Mohammed, puis soit lui. Ils sont en train de pousser les musulmans à s'entretuer. Les musulmans n'ont pas écouté cet avertissement du Messie premier l'Islam, à savoir que le matin s'est levé et qu'on doit voir maintenant la lumière du jour. Il a déclaré: Dieu s'est souvenu de vous au moment opportun. Vous aviez besoin de cela, mais vous n'avez pas compris ce point. Si vous ne prenez pas cela en considération, malgré le rappel de Dieu, eh bien, sachez que Dieu ne va pas se soucier de vos personnes. Et nous pouvons en faire le constat, à savoir que nous pouvons voir la situation de la majorité des musulmans, en dépit du fait qu'ils possèdent, qu'ils ont du pouvoir, qu'ils ont des richesses, ils sont en train de sombrer au plus bas des bas. Les forces anti-islamiques sont en train d'affaiblir les musulmans. Et les ulémas musulmans
ne cessent de grandir dans leur hostilité à l'égard du Messie premier l'Islam, mais ils ne veulent pas comprendre cette faveur que Dieu leur a accordée. Ils ne veulent pas profiter de cette faveur accordée par Dieu. Ils tentent de cacher ce soleil par leur complot. Et ces deux puissances, c'est-à-dire il y a les puissances du Djall et ensuite ces prétendus ulémas qui font le même effort pour cacher ce soleil. Ainsi, en pareille situation, vous devez chercher la protection de Dieu, vous devez vous préserver sur la voie de l'unicité de Dieu. Et c'est par ce faire qu'on pourra être à l'abri de ces assauts. Nous devons suivre l'ordre de Dieu pour être à l'abri des assauts de Satan. Sinon, il n'y aura pas d'autre issue de secours. Allah nous a accordé cette faveur. Nous devons l'utiliser à bon escient pour être à l'abri de ce mal. La richesse du pétrole, si on va utiliser la richesse du pétrole pour s'amuser, pour embellir ces maisons, ces palais, pour embellir ces palais avec de l'or, des feuilles d'or, si l'on n'utilise pas ces richesses pour s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, si l'on ne se soucie guère de la personne de Dieu, si on rejette ses devoirs, si l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs envers Dieu, si l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs envers la création de Dieu, eh bien, ces richesses ne seront d'aucun avantage. Si l'on écoute les propos de Satan, si l'on utilise ces richesses pour tuer les autres, eh bien, la conséquence naturelle va se faire voir. Et on est en train de voir la conséquence. Allah déclare que si telle est la situation, eh bien, vous n'allez plus jouir de ma protection. Vous n'allez pas jouir de ma protection. En raison de vos faiblesses et du fait que vous tentez d'assouvir vos désirs, vous allez être sous l'emprise de ces méchants. Vos désirs concupiscents auront le dessus. S'il en est ainsi, eh bien, vous serez esclaves de ces méchants qui peuvent nuire à vos personnes. Et vous ne serez plus sous la protection de Dieu. C'est pour cette raison que le Messie premier d'Islam a déclaré que lorsqu'on coupe sa relation avec Dieu Ar-Rahman, eh bien, l'on établit automatiquement un lien avec Satan. Lorsqu'on établit un lien avec Satan, eh bien, le résultat sera évident. Satan fera ce qu'il voudra faire. Nous sommes en train d'en faire le constat aujourd'hui. Ainsi donc, il incombe à tout croyant d'avoir cela en tête. Tout musulman doit avoir cela en tête, à savoir que si l'on veut utiliser à bon escient les faveurs divines pour être à l'abri du mal de la création, il faudra chercher la protection d'Allah. Aujourd'hui, Dieu nous a accordé cette protection. Il nous a accordé cette protection. Il faudra que nous en profitions. Ce jour s'est levé avec l'avènement du Messie premier à l'Islam. Il faudra profiter de ce jour et on pourra en profiter. On pourra en profiter lorsque l'on va utiliser les faveurs divines pour répandre l'unicité de Dieu et lorsqu'on va utiliser ces faveurs pour marcher sur les voies de la taqwa. Si l'on va dilapider ces richesses sur ces plaisirs, tout comme on le voit dans la plupart des cas de ces États musulmans et de ces puissants musulmans, eh bien, en raison du fait qu'ils sont sous l'emprise de Satan, ils vont se priver des faveurs de Dieu. Et nous sommes en train d'en faire le constat aujourd'hui.
chez ces musulmans. Les puissances anti-islamiques ont utilisé tous les subterfuges et ne cessent d'en avoir recours. Ils veulent tout simplement affaiblir les musulmans. Ils veulent tout simplement mettre fin à l'unité entre les musulmans. Ils veulent tout simplement semer la zizanie entre les musulmans. Ces gens-là voient d'un regard mondain. Ces gens-là ne voient pas la personne de Dieu. Leur œil spirituel est aveugle. Ces gens-là tentent d'avoir de l'emprise sur les pays musulmans et de ne jamais laisser progresser les pays musulmans. Et malheureusement, les États musulmans, en raison de leur action, eh bien, nous pouvons constater que nous pouvons voir leurs efforts, leurs objectifs et leurs actions qui sont contraires au commandement de Dieu. Et par ce faire, ils sont en train de faire réussir les efforts des puissances anti-islamiques. Ces forces anti-islamiques veulent utiliser les richesses de ces pays musulmans et leur puissance. Ils veulent tout simplement contrôler cette puissance et cette richesse qui se trouve dans les pays musulmans. Et tout comme je l'ai déclaré, malheureusement, les musulmans, les dirigeants musulmans, en dépit du fait en dépit des avertissements de Dieu, des avertissements clairs, en dépit de ces prières que Dieu nous a enseignées, en dépit du fait qu'il nous a enseigné la prière, du fait que l'on demande la protection de Dieu contre le mal de la nuit lorsqu'elle s'étend. Or, en dépit donc de cette prière qui se lit contre le mal de ceux qui soufflent sur les nœuds pour les défaire, en dépit donc de ces prières dans lesquelles on demande à Dieu de nous protéger contre le mal de ceux qui tentent de semer la zizanie, ceux qui tentent de défaire les liens, eh bien, nous demandons la protection de Dieu lorsqu'ils sont en train de le faire. Voilà la prière que Dieu nous a enseignée. Mais nous constatons que les musulmans récitent cette prière, certes, c'est-à-dire que nous cherchons la protection de notre Seigneur. Nous voulons être à l'abri de Satan. Voilà la prière que récitent ces musulmans. Cependant, ils sont des marionnettes entre les mains de ces puissances de l'Antéchrist. Ils demandent de l'aide à ces pays non musulmans. Un autre va demander de l'aide à un autre. Et ce sont ces forces anti-islamiques qui, dans ces pays, sont en train d'aider les groupes terroristes. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Non seulement qu'ils aident ces groupes terroristes, ces puissances anti-islamiques, lorsque ils ne sont pas satisfaits à leur complot, lorsque certains pays n'ont pas tombé entre leurs mains, étant donné s'ils n'ont pas pu faire main basse sur certains pays, s'ils ne sont pas satisfaits d'avoir détruit l'économie de ces pays, eh bien, ils vont trouver d'autres moyens. Ils utilisent les musulmans et leur religion ils font naître un califat, un pseudo-califat. Et ce califat a été créé par les forces de l'Antéchrist. Ils disent que voilà, les musulmans seront d'accord que nous avons besoin d'un calife. Ils vont dire que voilà, ces forces anti-islamiques croyaient que voilà, en mettant en place ce califat, eh bien, nous allons pouvoir contrôler ces musulmans. Nous allons pouvoir créer ce groupe et ainsi
dicter nos points de vue. Et là où ils auront besoin d'aide, eh bien, nous allons soutenir ce mouvement. Et pour cela, donc, ils ont établi ce pseudo-califat et ils l'ont soutenu avec les armes et avec des armes très modernes. Ils l'ont soutenu financièrement. Ils ont dépensé des millions de dollars. Mais ils ne savaient pas que le califat est établi par Dieu, par son système. Et en fin de compte, lorsqu'ils ont dépensé des millions et des millions de dollars et qu'ils n'ont pas eu le résultat escompté, eh bien, ils ont mis fin à leur soutien financier. Et nombre de leurs commentateurs et d'analystes, ceux qui comprennent les réalités, ont écrit à ce sujet. À savoir que Daesh, ou ce pseudo-califat qui a été mis en place, a été fondé par ces puissances de l'Antéchrist. Ils ont écrit clairement que sans l'aide de l'Occident, sans l'aide, eh bien, ces terroristes n'auraient pas pu mener une si longue guerre contre différents États. Et ensuite, on a constaté qu'ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Ensuite, lorsque cela a eu de l'effet dans leur pays, eh bien, la raison était que ils se sont dit que voilà, nous allons mettre fin à cela. Ou ils ont tenté de tromper les autres pour affaiblir l'islam. En tout cas, leur but était d'affaiblir les États musulmans, de faire main basse sur leur économie, de les maîtriser, de les contrôler. Et ils ont voulu aussi établir leur monopole dans le monde entier. Et tout comme je l'ai dit, et je ne cesserai de le répéter, ils répéteront donc leurs actions. Des fois, ils vont pousser les États à s'entretuer, ils vont chercher d'autres prétextes aussi. Leur effort est qu'ils veulent maintenir leur contrôle sur la région et, deuxièmement, de ne jamais laisser les musulmans s'unir. En Irlande, lorsque j'étais parti en tournée, un journaliste m'a posé une question. Il m'a dit que auparavant, ces terroristes se soulevaient contre les États et c'est pour cette raison qu'ils n'avaient pas donc de succès. Maintenant, il y a ce nouveau califat. Maintenant, les musulmans vont se réunir autour de ce califat. Et il m'a dit, quelle est votre opinion à ce sujet? Voilà ce que m'a demandé ce journaliste. J'ai répondu que ce califat est un groupe terroriste comme les autres groupes extrémistes et terroristes. Et tout comme ces premiers groupes ont créé le chaos, ces groupes n'ont fait que créer le chaos tout autour d'eux. Et ce groupe ne pourra rien faire de plus. Et ils auront une mauvaise fin. Et ils vont mourir de leur propre mort.
Parce que c'est Dieu qui établit le califat. C'est sa tâche à lui que d'établir le califat. Et nous constatons qu'après 3 ou 4 ans, ce califat qui faisait grand bruit a complètement disparu. Cela date de quelques années donc. Et maintenant, on trouve encore mention de cela. Il y a un reliquat de ce califat. Et il y a des commentaires qui ont été faits. On dit que voilà, ils ont même mis sur tel ou tel endroit. Il se peut aussi qu'ils ont fait cela pour apeurer ces pays, pour contrôler. C'est pour cette raison qu'ils ont tenté de contrôler ce groupe. Sinon, ces groupes ne pourront pas survivre sans le soutien des forces de l'Antéchrist. En tout cas, Allah nous a avertis à cet égard. Allah nous enseigne aussi la prière que durant les derniers temps, lorsque le Khatam al-Khulafa veut venir, lorsque le sceau du calife va venir, eh bien, il y aura ces forces qui vont répandre les ténèbres et l'obscurité. Et vous devez prier pour être à l'abri de ces ténèbres. Les musulmans, ces forces vont tenter de détruire l'unité des musulmans. Et nous sommes en train d'en faire le constat aujourd'hui. Vous devez prier pour être à l'abri de la protection de Dieu. Et lorsqu'il y aura ce jour de la renaissance de l'islam, ce jour qui va se lever par l'entremise du Messie, lui qui va faire briller ce Siraj Munir, cette lumière qui a été apparue 1400 ans de cela et qui va réapparaître, eh bien Allah déclare que vous devez chercher ma protection. Vous devez chercher ma protection en vous liant à ce Khatamul Khulafa. Mais malheureusement, la majorité des musulmans ne se sont pas souciés de cet avertissement divin. Allah nous a enseigné des prières. Eh bien, ces musulmans n'ont pas réfléchi à ce propos. Ils sont tombés dans les filets de l'ennemi et ils ne cessent de s'empêtrer dans les ténèbres. Satan est toujours sur les pas de l'homme. Les Ahmadis ne croient pas qu'en acceptant le Messie, eh bien, nous sommes à l'abri. Le saint prophète Mohammed lui nous a enseigné ces trois prières. Il nous a dit de réciter ces 3 prières avant de nous endormir. Il nous a enseigné ces prières afin que nous soyons toujours à l'abri de Dieu, à l'abri plutôt sous la protection de Dieu plutôt, afin que nous soyons toujours attachés au califat et afin que nous fassions toujours preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard du califat. Sinon, les Hasidines, les jaloux, pourront vous attaquer aussi. Ils pourront vous attaquer ouvertement, et ils pourront aussi vous attaquer de manière hypocrite et vous priver des faveurs découlant du califat et de l'avènement du Messie promis. La cause de leur jalousie et pourquoi est-ce qu'ils progressent? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de progresser? Pourquoi est-ce qu'ils ne tombent pas dans nos filets? Dans nombre d'endroits, les diplomates en ont fait mention, certains des nôtres, à savoir que nous avons pu faire contrôler les leaders des autres musulmans, mais nous n'arrivons pas à contrôler les Ahmadis. Si ils ont pu contrôler un hypocrite ou quelqu'un qui était faible de foi, mais bien celui-là n'avait aucune importance. Ils ne pourront pas maîtriser donc
les suivants du Messie premier salam. Et d'ailleurs, Dieu avait révélé au Messie premier salam que les forces de l'Antéchrist n'auront pas le dessus sur vous. Et il y avait donc, à l'époque, il y avait les francs-maçons qui avaient le dessus. Et il avait dit que les francs-maçons ne pourront pas te subjuguer, mais ils vont tenter, ils vont faire des efforts, ils vont toujours faire de leur mieux. Et ils vont user de différents moyens. Ils vont se poser en sympathisant. Et c'est ainsi qu'ils vont tenter de fomenter les troubles. Ainsi donc, si quelqu'un pourra vous protéger de ces troubles, de ces dissensions, eh bien, c'est votre Rabb qui pourra le faire. Ce Rabb qui va faire lever ce jour, ce Rabb qui a suscité le Messie premier salam, ce Rabb qui nous a enseigné qu'il est le Rabb du monde entier, il est le Rabbun Nas. Si vous voulez être à l'abri, eh bien, vous devez accepter un seul Rabb. Vous devez juger vos cœurs, vous devez examiner le cœur. Est-ce que vous avez accepté ce Dieu unique? Le Rabbun Nas, ce Rabb qui pourvoit au monde entier, est-ce que vous êtes en train de jouir de sa protection? Certes, Allah nous a pourvu à nos besoins par différentes méthodes, mais tout cela dépend du Rabbun Nas. Voilà ce qui a été expliqué dans la sourate An-Nas. Et Allah a utilisé ces personnes pour notre soutien, par exemple nos parents. Et il nous a demandé d'être reconnaissants envers nos parents, envers l'État, un État juste qui comble nos besoins, un État qui nous accorde des libertés ou par d'autres moyens. Ainsi, nous devons être reconnaissants envers l'État parce que Dieu nous demande d'être reconnaissants. Mais le Rabbun Nas réel, c'est Dieu, Dieu qui est l'unique, qui est sans partenaire. Et voilà ce que nous a expliqué Dieu, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier le Dieu véritable, qui est le Rabbun Nas. Ensuite, il a déclaré qu'il est le Malikin Nas, le roi de l'humanité. Vous devez chercher la protection de ce roi de l'humanité parce qu'il est supérieur. Il est le maître des cieux et de la terre. Il est ce Dieu unique et sans partenaire. C'est lui, ce Dieu, qui vous a accordé ses faveurs et non pas des rois de ce bas monde. Ces faveurs, c'est Dieu qui vous les accorde. Ces rois de ce bas monde, eh bien, c'est Dieu qui leur accorde ce dont ils ont besoin. Dans la sourate Al-Ikhlas, on trouve aussi mention de cela, à savoir qu'Allah est celui qui possède tous les attributs parfaits. Et sans le soutien de Dieu, même si l'on est un roi, eh bien, l'on ne pourra pas vivre. Et ces rois de ce bas monde peuvent être en colère, ou si on dit quelque chose qui est contre leurs souhaits, eh bien, ils mettent de côté la justice, ces rois de ce bas monde. Non seulement qu'ils oublient la justice, au contraire, ils commettent des actes de cruauté, ils commettent des exactions. Allah déclare que lorsque vous allez vivre cette époque, lorsque vous allez voir ces rois cruels qui vont atteindre qui vont pousser au loin leur cruauté, eh bien, vous devez chercher la protection du vrai maître. Les Ahmadis en particulier doivent être vigilants à cet égard.
Il y a ces États musulmans, ces gouvernements musulmans qui se croient les maîtres en ce bas monde et ils sont en train de passer des lois contre les Ahmadis pour tenter d'empêcher les musulmans Ahmadis de suivre l'islam véritable et d'accepter le Messie premier, l'islam. Allah déclare quant à lui que face à cette situation, s'il y a une protection, s'il y a un véritable roi, un roi dont vous devez profiter de la protection, eh bien sachez que c'est le Malikinas, le roi des hommes. Cherchez sa protection à lui. C'est lui qui est le roi de l'humanité tout entière. C'est lui qui peut vous protéger des méchancetés de ces rois de ce bas monde. Ensuite, Allah déclare que vous devez chercher la protection du Dieu de l'humanité. C'est lui votre véritable créateur, c'est lui votre véritable Dieu. Vous devez prier. Priez, oh Allah, accorde-moi ta protection contre ces faux dieux. Protège-moi contre la méchanceté de ces personnes qui veulent nous écarter de notre véritable Dieu et qui veulent nous placer sur d'autres voies, des voies où ils se posent en Dieu, même s'ils ne le disent pas ouvertement. Par leur action, par leur subterfuge, par leur agent, ils veulent qu'on les adore, qu'on les accepte comme Dieu, qu'on rend culte à ces personnes. C'est-à-dire, ils veulent aussi que les ibadah des Ahmadis soient en accord à leurs souhaits. Et voilà ce qui se passe avec les Ahmadis au Pakistan. Et voilà ce qui se passe avec les autres musulmans dans d'autres pays musulmans. Voilà ce que souhaite le roi des Saoudiens. C'est-à-dire, il veut être le Rabb, il veut être le roi. Et il veut qu'on rende culte comme il le souhaite. Les adversaires de l'islam ont fabriqué des faux dieux visibles, des idoles, et ils ont dit que voilà, cette idole profite de la divinité de Dieu. Mais ces gens-là, par différents moyens, ont tenté d'asservir leur sujet et de faire en sorte que leur sujet n'arrive pas à accepter Dieu, n'arrive pas à adorer Dieu sans leur permission. Tout comme je l'ai déclaré, ils sont en train de traiter ainsi les Ahmadis, à savoir que vous ne pouvez pas prier, vous n'avez pas le droit de vous réunir dans les mosquées pour rendre culte à Dieu, et vous ne pourrez pas le faire tant que nous ne le souhaitons pas. Ainsi donc, ils disent que voilà, n'acceptez pas l'ordre de Dieu et il faut accepter leurs ordres. Il faut accepter leurs dictats dans le domaine religieux et dans le domaine mondain. Et pour cela, ils disent qu'il faudra rejeter celui qui a été suscité par Dieu. Lorsqu'on va faire face à cette situation, il faudra se prosterner davantage devant le vrai Rabb, devant le vrai Dieu de l'humanité, afin que vos prières et vos suppliques soient exaucées par Dieu et afin que Dieu vous libère de ces faux dieux. Afin que Dieu nous libère de ces prétendus leaders musulmans et ces leaders qui veulent détourner nos formes d'adoration. Ensuite, Allah déclare
min sharril waswasil khannas, c'est-à-dire je demande la protection de Dieu contre le mal du chuchoteur sournois. Il chuchote pour ensuite s'écarter. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, qui chuchote dans les cœurs des hommes. Min al-jinnati wan nas, de parmi les djinns, de parmi ceux qui se cachent ou de parmi les masses populaires. Ainsi donc, on demande à Dieu de nous protéger contre ces méchants, de nous protéger contre les hypocrites, contre ceux qui attaquent ouvertement, ceux qui attaquent secrètement. Allah nous enseigne cette prière. Eh bien, il nous enseigne cette prière afin que lorsqu'il y aura ces attaques, lorsqu'il y aura les attaques de ces satans qui vont lancer ces attaques ouvertes et qui vont s'attaquer en secret, eh bien, il faudra tenter de profiter de la protection de Dieu. Il lance des attaques, il chuchote aussi, il lance des attaques sournoises. Qu'ils soient parmi les prétendus ulémas, parmi les grands ou parmi les masses populaires. C'est Dieu qui pourra vous accorder la protection contre leur méchanceté. Ensuite, ces personnes aux pensées sataniques s'attaquent aussi aux masses musulmanes. Ils chuchotent ces idées en disant que voilà, les Ahmadis sont ceci ou cela. Et ils ont fait ce bruit parmi les musulmans. Des idées qu'aucun Ahmadi ne pourra penser à propos d'un autre Ahmadi. Le Messie premier d'Islam a déclaré dans un endroit que Khannas est un des noms de Satan. Lorsqu'il use de ses subterfuges, de ses attaques sournoises. Et aujourd'hui, ils agissent de la sorte, ces gens d'ici, ces ennemis de l'islam. Ils sont en train de chuchoter ces idées à propos de l'islam dans les cœurs. Et c'est pour cette raison que nous constatons qu'il y a cette haine des musulmans dans le monde. Certes, les actions des musulmans en sont coupables aussi. Et c'est là la tâche de ces prétendus ulémas qui ont rejeté le Messie premier d'Islam. Ils disent que voilà, les musulmans Ahmadis n'acceptent pas l'islam. Ils acceptent, ils croient que le Messie premier d'Islam est supérieur au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ils ne croient pas dans la Khatm al-Nabuwa. Et aujourd'hui, ils font beaucoup de bruit à ce sujet, surtout au Pakistan. Ainsi donc, en pareille situation, Allah déclare que vous devez chercher ma protection. Vous devez faire des actions. Vous devez vous mettre à l'œuvre. Et vous devez aussi m'implorer. Vous devez aussi m'implorer afin que vous soyez à l'abri de leur méchanceté. Ainsi donc, pour être à l'abri des méchancetés et du mal de notre époque, nous devons nous cramponner à la tawhid, à l'unicité de Dieu. Et nous devons, pour mériter les faveurs de Dieu, prier et prier ardemment. Qu'Allah accorde la possibilité à tous les Ahmadis d'agir de la sorte. Avant de prier, je vais vous demander de prier pour certaines catégories de personnes. Nous devons avoir cela en tête, ou certains de ces points. Tout d'abord, on va commencer par le daroud Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi l'azim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nous devons prier pour la famille du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ensuite, il faudra prier pour les musulmans, pour que les musulmans puissent comprendre le but de l'avènement du Messie premier d'Islam.
Vous devez prier pour tous les Ahmadis, qu'Allah protège tous les Ahmadis de tout mal. Priez aussi pour le monde musulman en général, qu'Allah fasse naître l'unité parmi les musulmans. Tout comme je viens de l'expliquer à l'instant, c'est en raison les forces anti-islamiques profitent donc de la division qui règne entre les musulmans, mais ces musulmans-là n'y comprennent rien. Et même en voyant comment Dieu est en train de les traiter, ils ne se tournent pas vers Dieu. Qu'Allah fasse qu'ils puissent reconnaître Dieu, qu'ils puissent donc se prosterner devant la personne de Dieu, se repentir et demander sa grâce. Priez aussi pour le monde musulman, pour la Nizam Jamaat et pour tous les membres de la Jamaat du monde entier. Pour tous les hommes et femmes Ahmadis, qu'Allah les protège tous, qu'Allah nous protège tous contre le mal, qu'Allah nous accorde la constance dans sa voie. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous soit toujours attaché au califat. De même, il faudra prier pour la Nizam Jamaat, pour les responsables, les titulaires de poste et pour les Ahmadis en général. Ceux qui ne sont pas en train de servir la Jamaat, certes, mais qui, en raison du fait qu'ils sont Ahmadis, ils honorent les responsables. Et les responsables ne doivent pas s'enorgueillir de leur poste, mais doivent s'acquitter de leurs devoirs. Cette année-ci, il y a des élections dans différents pays. Il y a des nouveaux responsables qui sont élus. Qu'Allah fasse qu'il y ait de tels responsables, de tels titulaires de poste qui ont la crainte de Dieu au cœur et qui vont travailler en toute abnégation et qui vont servir tous les Ahmadis et qui vont s'acquitter de leurs devoirs envers tous les Ahmadis. Pour prier pour être à l'abri des complots du Dajjal, qu'Allah nous protège des assauts du Dajjal, qu'Allah nous protège de leurs mauvaises intentions. Ces dangers sont en train de prendre de l'ampleur et les dangers de la guerre est en train de prendre de l'ampleur. Qu'Allah accorde l'intelligence nécessaire à l'humanité. Qu'Allah, ces grandes puissances tentent d'avoir le dessus en ce monde. Qu'Allah accorde l'intelligence nécessaire à l'humanité. Qu'Allah protège le monde des conséquences d'une guerre. Priez aussi pour la diffusion du message de l'islam. Qu'Allah nous accorde la possibilité de compléter la mission du Messie premier d'Islam. Sa mission était le parachèvement de la diffusion du message de l'islam. Qu'Allah nous permette de nous acquitter de ce devoir. Priez aussi pour les martyrs Ahmadis. Priez aussi pour les membres de leur famille. Qu'Allah protège ses membres, les membres de la famille, et qu'Allah les libère de leurs soucis. Priez aussi pour ceux qui ont été emprisonnés pour la cause de Dieu. Leurs membres vivent dans la privation aussi, qu'Allah leur accorde la joie de nouveau. Ensuite, priez pour ceux qui font face à différentes difficultés, qu'Allah dissipe leurs difficultés, qu'Allah accorde la guérison contre toute maladie. Il y a des gens qui, en raison de leur sottise, en raison de leur incapacité ou en raison de leur se sont endettés, qu'Allah leur accorde sa grâce. Je reçois d'innombrables lettres à ce sujet tous les jours. Qu'Allah dissipe donc leurs soucis. Qu'Allah dissipe les soucis de toute personne, ceux qui sont victimes des complots politiques ou ceux qui sont victimes aussi
des préjugés ou des persécutions religieuses. Il y a la persécution religieuse et par l'Ahmadiyya est en train de se répandre dans les pays arabes et ils sont victimes aussi des Ahmadis de ces pays arabes. Certains ont même été emprisonnés. Priez pour qu'Allah fasse qu'ils soient libérés au plus vite. Priez pour ceux qui sont en difficulté en raison de la situation économique, quelle que soit leur origine. Priez aussi pour que les couples se libèrent de leurs soucis. Et cela prend de l'ampleur, ces conflits conjugaux. Qu'Allah accorde l'intelligence nécessaire aux hommes et aux femmes de pouvoir maintenir la paix de leur foyer. Priez aussi pour les veuves et les orphelins, ceux qui sont en difficulté. Priez aussi pour ces jeunes femmes qui n'arrivent pas à se marier et qui sont très inquiètes, et leurs parents aussi. Priez aussi pour ceux qui n'ont pas d'enfants, pour les élèves. Je reçois des lettres. Ces jours-ci, il y a des examens. Priez aussi pour les chômeurs. Priez pour les travailleurs, les businessmen, pour les propriétaires terriens, ceux qui sont empêtrés dans des procès. Priez pour les derviches de Qadian et pour les gens de Rabwa. Qu'Allah fasse que la voie s'ouvre pour que nous puissions partir. Et j'ai quitté Londres pour venir à Islamabad et les gens ont fait du bruit en disant que voilà, il y a la tristesse, il y a la tranquillité autour. Nous sommes très tristes autour de la mosquée Faisal. Est-ce qu'ils ne se souviennent pas des gens de Rabwa, ceux qui pendant les 35 dernières années attendent l'avènement du califat, que la situation va se rétablir et on va voir le calife. Donc priez beaucoup pour les gens de Rabwa. Priez aussi pour ces exactions qu'on commet au nom de l'islam, contre l'islam. Il y a en premier la Jamaat Ahmadiyya qui en est victime et ensuite les autres. Priez pour le monde musulman. J'ai déjà fait des requêtes à ce sujet parce que le monde musulman fait face à de grandes difficultés. Les forces de l'Antéchrist ont pris de l'ampleur. Et priez aussi qu'Allah leur accorde cette lumière qui pourra les guider sur le droit chemin. Et sans cela, ils n'auront pas de salut. Priez en général pour ceux qui sont en train de souffrir, pour l'humanité qui souffre. Priez pour que la période d'épreuve de la Jamaat cesse. Priez aussi pour ceux qui participent dans les fonds de la Jamaat, dans le fonds Tahrik Jadid et Waqf Jadid. Je reçois les listes de ceux qui ont tenté de compléter leurs promesses. Priez aussi pour ceux qui sont en train de servir la Jamaat Ahmadiyya dans le monde entier. Il y a ces bénévoles, hommes et femmes. Priez pour ces personnes. Priez aussi pour les travailleurs de la MTA, ici et dans le monde entier. Priez pour toutes ces personnes. Qu'Allah récompense toutes ces personnes. Qu'Allah fasse qu'ils puissent suivre les voies de la vertu. Qu'Allah leur accorde la possibilité de servir. Priez. Auparavant, il y avait la MTA Al-Arabiya. Maintenant, en Afrique aussi, la MTA. Nous avons les studios au Ghana. Nous avons aussi un studio au Burkina Faso. Et aux États-Unis et en Amérique, il y a de nouveaux systèmes qu'on a mis en place. La MTA en Allemagne a recommencé à travailler d'arrache-pied. Qu'Allah accorde la possibilité à toutes ces personnes dans leur pays et dans leurs langues respectives qu'ils puissent transmettre le message véritable de l'islam et que nous puissions ainsi réunir le monde entier sous la bannière de l'islam. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir de la sorte.
Priez aussi pour ceux qui ont fait face à des difficultés, à des accidents, quelle que soit la partie du monde. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ces jours-ci, il faudra réciter cette prière souvent. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Oh Allah, nous te plaçons dans leur cœur, c'est-à-dire nous prions pour que ta crainte fasse frémir leur cœur et nous demandons la protection contre le mal. La ilaha illallah al-azim, la ilaha illallah al-ali, la ilaha illallah arshil azim, la ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Il n'y a pas d'autre Dieu hormis Allah. Il est le plus grand, il est l'indulgent. Il n'y a pas d'autre Dieu hormis Allah. Il est le Dieu du trône. Il est le Dieu du monde. Qu'Allah fasse que nous soyons les véritables adorateurs de Dieu. Ensuite, il y a une autre prière. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amalu alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma aj'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'ir barid. Ô mon Seigneur, je demande ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour de ces œuvres qui vont m'attirer ton amour. Oh mon Seigneur, fasse que ton amour, l'amour pour toi, me soit plus cher que ma personne, mes proches et l'eau fraîche. Ensuite, il y a une autre prière du saint prophète Mohammed, puis soit lui. Ya muqallibul qulub, thabbit qalbi ala dinika. Ô toi qui contrôle les cœurs, fasse que mon cœur soit ferme dans ta voie. Ensuite, il y a cette prière que nous enseigne le saint prophète Mohammed, puis soit lui. Allahumma, ô mon Seigneur, ne me tue pas par ton châtiment, protège-moi contre ton châtiment et protège-moi. Ensuite, il y a une autre prière. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahwil afiyatika wa jami'u sukhtika. Oh mon Seigneur, je demande la protection contre la disparition de tes faveurs et de tes châtiments soudains et contre toutes choses qui peuvent attirer ta colère. Le Messie premier l'Islam a déclaré que ces temps-ci, il faudra réciter souvent la prière du prophète Adam. Cette prière a d'ores et déjà été exaucée. C'est-à-dire de nous enseigner cette prière qui était exaucée. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh notre Seigneur, nous avons nui à nos âmes. Et si tu ne nous pardonnes pas, si tu n'as pas pitié de nous, eh bien certainement nous serons parmi les perdants. Ensuite, il y a cette autre prière que Nawab Mubaraka Nawab Saïba avait vue en rêve. Le Messie premier le salam lui conseillait de réciter cette prière, d'enseigner sa jamaat de réciter cette prière. Cette prière est Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ô notre Seigneur, fasse que nos cœurs ne se pervertissent pas après que tu nous aies guidés. Et accorde-nous la grâce de ta part. Certainement, tu es le grand donateur. C'est une prière qu'il faudra réciter en particulier ces jours-ci, étant donné les troubles qui se répandent dans le monde. On doit prier en ce sens. Ensuite, le Messie premier l'Islam avait aussi déclaré que les jamaat doivent, après le recours, réciter cette prière souvent. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ô notre Seigneur,
Accorde-nous le succès ici-bas et le succès. Accorde-nous tout ce qui est bien, le bien d'ici-bas et le bien de l'au-delà, et protège-nous contre le châtiment de l'enfer. Ensuite, il y avait certaines prières qui ont été révélées au Messie premier l'Islam. Une prière qu'il a demandé aux membres de sa Jamaat de réciter Rabbana inana sami'na munadiyan yunadi lil iman Rabbana amanna faktubna ma'a shahidin. Ô notre Seigneur, nous avons appelé un héros qui nous appelait vers la foi. Nous l'avons entendu, nous l'avons cru en lui, fasse que nous soyons parmi les croyants. Et il y avait une autre prière révélée au Messie premier l'Islam. Je présente sa traduction. Il est dit: Ô Allah, accorde-moi ton pardon, accorde-moi ta miséricorde, ô mon Seigneur, ne m'abandonne pas. Certainement, tu es le meilleur des héritiers, ô mon Seigneur. Réforme la Ummah du Saint-Prophète, ô notre Seigneur. Rends le verdict entre moi et mon peuple, et tu es certainement le meilleur des juges. Il y a une autre prière révélée au Messie premier l'Islam. Je récite ça. Ya Rabbi fasma du'ai wa mazik a'da'ika wa a'da'i wansur abdaka wa arina ayyamaka wala tathar min al-kafirina sharira. Ô mon Seigneur, exauce ma prière et brise en 1000 morceaux mes ennemis et ton ennemi. Accomplis ta promesse, aide ton serviteur et montre-nous les jours de ton châtiment et ceins ton épée pour nous et ne laisse aucun méchant parmi les kafirs. Ensuite, il y avait une autre prière. Et Rabbul Alamin, je te remercie pour tes faveurs. Tu es certainement très gracieux, miséricordieux. Tu m'as accordé d'innombrables grâces. Pardonne-moi afin que je ne sois point détruit. Mets ton amour dans mon cœur afin que j'aie la vie et couvre mes manquements et fasse que j'accomplisse des actions qui te plaisent. Je demande ta protection contre ta colère. Accorde-moi ta miséricorde, accorde-moi ta miséricorde, accorde-moi ta miséricorde. Protège-moi contre les calamités d'ici-bas et de l'au-delà, parce que tout se trouve en tes mains. Amen. Ensuite, il y a cette prière: ô mon Seigneur, écoute ma prière, parce que je suis seul. Ô mon Seigneur, mon protecteur, ô mon soutien, tourne-toi vers moi, parce que j'ai été abandonné. Ô mon Seigneur, ne m'abandonne pas tout seul, parce que je suis avec toi et je me prosterne dans ta cour. Maintenant, nous allons prier qu'Allah exauce toutes nos prières. Doigt. Amin. Dans les 10 minutes.
Il y aura la prière après 10 minutes. Préparez-vous pour la prière. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم